tapes dedans ou dans ton photobooth ça bouge un peu, ton câble il tombe, hop, débranché, et puis rien. Allô, oui, ça marche plus. Ils mettent leurs mains, ils attendent, le papier, hop, bourrage papier, oh, je comprends pas, plus de papier qui sort. Avant, il y avait un iPad, t'avais la photo de l'iPad, je veux dire, t'avais quelqu'un ça, pixelisé, c'était la merde. Salut à tous, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de loueurs de photobooth préfèrent éviter. Le gros problème des photobooths, pourquoi certains loueurs perdent leurs clients à cause de leur photobooth. Quels sont les bugs ou problèmes récurrents que vous devez absolument anticiper? Et surtout, comment éviter que votre investissement devienne un cauchemar? Je vais vous dévoiler les erreurs fréquentes et les solutions pour les éviter, et à la fin de cette vidéo, je vous partagerai mon astuce ultime pour assurer une expérience irréprochable à vos clients. Restez bien jusqu'au bout, ça pourrait vous faire économiser beaucoup d'argent et surtout éviter beaucoup de stress. Imaginez cette situation. Un entrepreneur débute dans la location de photobooth. Son premier client est un mariage très attendu. Tout semble parfait jusqu'au moment où le photobooth tombe en panne. Alors que c'est le mariage de rêve, ils ont préparé de ça depuis longtemps. La fille et le gars, ça fait 1 an et demi qu'ils vous ont appelé pour savoir si tout allait bien et tout ça. Ils prennent bien tout ça à l'avance. Au milieu de la soirée, il est donc en panne et le logiciel plante. Personne ne peut l'utiliser. Les invités commencent à râler. Le couple déjà stressé finit par demander un remboursement. Résultat, mauvaise publicité, perte de clients et surtout beaucoup de frustration pour cet entrepreneur qui n'avait pas anticipé les problèmes techniques. Malheureusement, ces scénarios arrivent tous les week-ends, bien plus souvent qu'on ne le pense. Alors quels sont ces gros problèmes et comment les éviter? C'est ce qu'on va voir maintenant avec les questions qu'on s'est posées. Problème 1, bug logiciel et plantage pendant l'événement. Pourquoi? Les logiciels mal optimisés, les mises à jour manquantes ou une surcharge de photos peuvent causer des bugs. Conséquence, votre photobooth devient inutilisable et vous perdez la confiance du client. Alors la solution, c'est choisissez un logiciel fiable comme LumaBoot, Snappeak ou d'autres encore, DSLR Boot et bien encore plus d'autres, Sparkboot ou encore plus d'autres, avec des applications bien notées. Testez votre matériel avant chaque location pour détecter les éventuels problèmes. Mais ça, tout le monde le fait. Mais pensez surtout à voir votre appareil photo jusqu'à combien d'heures il va tenir et après il va commencer à mettre un bug. Parce que souvent, ça vient de là. Ayez un plan B, comme un redémarrage rapide ou une hotline de support technique, faites bien attention à ça. Problème 2, qualité médiocre des impressions. Pourquoi? Une imprimante bas de gamme ou un mauvais entretien peuvent produire des tirages flous, décalés ou trop lentes. Conséquence, les invités sont déçus et le souvenir de l'événement est gâché. La solution à ça, c'est investissez dans une imprimante professionnelle comme la DNP, RX1 HS ou équivalente. Utilisez des papiers et encre de qualité, va pas prendre la sous-marque, pour garantir des impressions durables. Testez l'alignement et le calibrage avant chaque événement. Problème 3, panne de matériel sur place. Pourquoi un câble mal branché, une surchauffe de l'appareil ou un problème d'alimentation électrique? Conséquence, le photobooth est inutilisable et vous perdez du temps et de l'argent. La solution, ayez toujours un kit de secours avec des câbles supplémentaires, une multiprise et des batteries de rechange. Vérifiez que l'endroit où vous installez le photobooth a une prise électrique, bien sûr. Même s'il y en a où il n'y a plus besoin de prise électrique. Et si possible, incluez un technicien sur place ou proposez une assistance à distance en cas de problème lorsque c'est des packs VIP. Ensuite, en problème 4, l'expérience utilisateur compliquée. Pourquoi? Si le photobooth est difficile à utiliser, les invités peuvent abandonner rapidement. Conséquence, moins d'engagement, un retour négatif sur votre service et la solution, ça serait plutôt de choisir une interface intuitive avec des instructions claires et en français. Fournissez un petit guide imprimé à côté du photobooth si possible ou un QR code. Si possible, ajoutez un animateur pour aider les invités. Problème 5, accessoires mal gérés ou absents. Pourquoi les accessoires peuvent être mal organisés, endommagés ou tout simplement
oubliés. Conséquence, l'expérience perd tout son côté fun et les clients sont déçus. La solution, c'est de proposer des accessoires variés et de qualité avec des thèmes adaptés à la prestation et à l'événement. Mariage, anniversaire, soirée, entreprise, va pas mettre tout simplement un accessoire tout en rose baby shower alors que c'est un anniversaire d'un rugbyman par exemple. Cas concret, je connais une personne, il a déjà fait ça. Vérifiez l'état des accessoires avant chaque location et rangez-les dans des boîtes ou supports faciles d'accès. Avant de te donner l'astuce ultime, ok, ça c'est bien sur le papier. Maintenant, la réalité des choses, c'est que tu as tout vérifié chez toi, je le sais. Normalement, on n'est pas bête, tu le fais parce que tu as une peur quand même, ok? Tu conduis, tranquille. Souvent, tu as compris, donc c'est plus toi, tu mets quelqu'un, tu lui expliques, tu le poses, tu n'as rien à faire. Ok, s'il y a un problème, tu quittes l'appli, tu remets, nanana. Et encore, les plus durs, moi, j'avais des photos boot, tu branches, tu débranches, le logiciel, il est out. Faut tout réinitialiser, reprendre, réinstaller le logiciel, c'est une galère, tu vois. Donc la personne, elle peut pas le faire si une coupure d'électricité à 1h du matin, le photo boot, il est mort, tu vois. Donc il fallait acheter un petit truc qui garde en attendant qu'il y ait une coupure d'électricité, que ça se remette, et bref, une galère. Mais quand tu conduis, il y a des câbles dans le photo boot, et les câbles dans le photo boot, ils bougent. Donc, si tu poses ton photo boot, tu l'allumes un petit peu et que le câble, il est limite en train de tomber, ok, il tient. Ok, très bien. Le truc, il arrive 1 heure, 2 heures, un petit qui tape dedans ou dans ton photo boot, ça bouge un peu, ton câble, il tombe, hop, débranché, et puis rien. Ah non, oui, ça marche plus. Et ouais, voilà. Ok. Deuxième truc, prévention. Les gamins, ils mettent leurs mains pour aller chercher les photos qui sortent. Du coup, ils mettent leurs mains, ils attendent. Le papier, hop, bourrage papier. Oh, je comprends pas, plus de papier qui sort. Mais ouais, prévention. Préviens, fais un QR code ou alors un petit papier au-dessus, mette pas les mains ou un truc comme ça, ok? Pour prévenir si tu n'es pas là en tout cas. Parce que si tu es là, tu peux le dire, mais si tu n'es pas là, ça va être compliqué, ok? Donc quand tu vas conduire et quand tu as tout ça, avant de partir, fais tester le photo boot. Regarde bien s'il y a une photo, 2 photos qui sortent, ok? Regarde bien si toutes les mises à jour sont faites avant d'emmener ton photo boot, ok? Regarde ça, c'est important. Entoure-toi surtout, entoure-toi de personnes qui ont aussi des photo boots pour aller s'aider entre elles au cas où s'il y a un gros souci, ok? Chose qui est beaucoup mieux gérée maintenant qu'il y a des iPads. Avant, il y avait un iPad, tu avais la photo de l'iPad, je veux dire, tu avais quelque chose comme ça, pixelisé, c'était la merde, ok? Mais là, maintenant, tu as l'iPad et il y a l'appareil photo, ok? Donc là, c'est l'appareil photo avec une qualité d'iPad, je t'explique pas, c'est mieux que Windows, où là, dès que tu as un truc qui va pas, Windows va pas, mise à jour, c'est une merde pas possible, ok? Donc vraiment, il y a ce qu'il faut. Et l'astuce ultime pour une expérience irréprochable. Si vous voulez vraiment éviter les gros problèmes avec vos photobooths, voici mon conseil. Privilégiez la préparation et la communication. Testez votre matériel à chaque fois, comme si vous le faisiez pour la première fois. Fournissez une checklist claire pour vos clients avec toutes les informations, même si c'est simple, c'est nécessaire, que ce soit l'installation, l'utilisation, contact en cas de problème. Et enfin, investissez dans un service de support technique, que ce soit une hotline ou une assistance sur place. Même les meilleurs photobooths peuvent rencontrer des petits soucis. Alors, les meilleurs, ce sera des petits trucs basiques. Tu quittes l'appli, tu mets ton code, parce que tu as mis un code, tu remets, tu refais, c'est bon, c'est réglé. Mais ce qui compte, c'est votre capacité à les résoudre. Et c'est là que tu vas aller plus loin. Donc, peu importe ton problème que tu vas avoir, si tu es capable de résoudre et de faire face à ça sans t'énerver et rentrer, tu vas pouvoir passer ces trucs et ensuite te dire pourquoi j'ai eu le souci, comment j'aurais pu l'éviter. Et en allant comme ça de l'avant, tu vas tout exploser. Alors voilà, maintenant, vous connaissez les gros problèmes, mais c'est des photobooths et comment les éviter. Et si vous êtes sérieux dans ce business, prenez le temps de bien choisir votre matériel et de vous préparer. On l'aura bien assez dit. Et surtout de penser à l'expérience de vos clients surtout. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à partager vos propres expériences avec les photobooths. Puis n'oublie pas de t'abonner bien sûr. Parce que quand je vais voir les commentaires et quand les autres vont voir les commentaires, on sera bien content qu'une personne se dise « Ah ben moi je comprends pas, j'ai ce souci là, comment vous faites vous ?»« Ah ben nous on fait ci, on fait ça, ah nickel !» On s'aide quoi, c'est le partage, c'est gratuit, ok? Et en parlant de ça, j'ai un guide gratuit aussi si tu veux te lancer dans ce domaine-là qui va pouvoir aussi également t'aider. Et si tu veux plus de conseils sur la location et l'entrepreneuriat aussi, pas de souci, suffit de t'abonner, de me suivre et c'est parti. Tu es sur la bonne chaîne pour ça. À la prochaine. Ciao.